Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité. Ce soir, exceptionnellement, nous avons commencé à 20h30 notre émission Santé 10. Elle ne va durer que 30 minutes, mais elle sera intense. On va essayer de vous donner un maximum d'informations sur la thématique que nous avons choisie ce soir, Mars bleu. Tout de suite, place aux invités. Ce soir, dans votre émission Santé 10, la thématique Mars bleu, parlons-en. On va le faire avec 3 invités. D'habitude, on commence par les dames, mais ce soir, c'est le seul homme. Donc, on commence par lui. C'est le président Urbain Arconte, président du comité Guadeloupe Ligue contre le cancer. Bonsoir. Bonsoir Brigitte. Merci d'être là une fois de plus, parce qu'il est vrai que chaque année, il y a des moments très très forts dans l'année et la Ligue contre le cancer, vous êtes là. Vous êtes présent par bien entendu la présence du président parfois ou alors d'autres personnes qui font partie de la Ligue qu'on salue d'ailleurs. Juste à côté de vous, votre vice-présidente qui est Madame Thérèse Marianne Pépin. Vous êtes aussi professeure des universités, c'est ce qu'on dit? Oui, tout à fait. Parce que moi, dans mes petites recherches, j'ai aussi trouvé professeur en biochimie, donc peut-être qu'il y a aussi ça. C'est effectivement ma spécialité. Bon, ben voilà, parce que nous, on veut tout savoir. Hein. Ah oui, nous, on va chercher un peu partout. Hein. Oui. En tout cas, merci à vous d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Et docteur Véronique Boris-Espian, vous êtes médecin, coordonnateur en cancérologie ici en Guadeloupe. Bonsoir. C'est cela, bonsoir. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Nous avons dit Mars bleu, parlons-en. Président, on va revenir sur ce que c'est que Mars bleu. Alors, Mars bleu, c'est l'un des mois où on a la campagne d'information de lutte contre le cancer colorectal. Donc, ce mois, nous, au niveau de la Ligue, nous avons chaque année un programme le plus varié possible de manière à porter l'information au niveau du public pour faire connaître les aspects particuliers de ce type de cancer et surtout les moyens de le prévenir. Et nous, au niveau de la Ligue, ce que nous faisons, d'ailleurs, quel que soit le type de cancer, ce que nous faisons pour accompagner les malades avant, pendant et après le cancer. On va parler du programme, puisque chaque année, le programme est différent. Vous essayez toujours de rajouter, de mettre un petit plus. On aura le temps de donner ce programme en détail tout à l'heure, quand on discutera avec vous, encore avec la vice-présidente. On a reçu quelques images, une petite vidéo, et on aimerait bien, si Yann à la réalisation est d'accord, j'aimerais bien qu'on puisse montrer aux téléspectateurs et que docteur Véronique Boris-Espian puisse un petit peu commenter ce qu'on va voir, s'il vous plaît. C'est possible, Yann? Ou Jacques a fait 50 ans et ou Pony 75, pas encore pas veiller l'intestin. Fait ça cancer colorectal là. Il tellement facile ou péjou fait ya kazao. La Guadec qui changeait nom qu'on y est là pour CRCDC 97.1 qu'a baille la voici ça. Criez-nous au 0590 38 15 03. Nous aussi Facebook aussi. Page en nous c'est CRCDC 97.1 dépistage des cancers. En lit en âge, est vers l'Institut national du cancer. Donc, effectivement, la campagne Mars bleu est la campagne qui promeut le dépistage du cancer colorectal. Le cancer colorectal est un cancer qui est lent à se mettre en place. Il y a des maladies cancéreuses qui sont extrêmement rapides. Le cancer du côlon met en moyenne une dizaine d'années
à faire vraiment des dégâts. Donc on a 10 ans pour le trouver avant d'en être vraiment malade. Donc le but de ce dépistage, c'est de faire, donc vous voyez là à l'image l'affiche du dépistage, quand on a entre 50 et 74 ans, on peut faire un test à domicile en trempant un petit écouvillon dans ses selles. Donc on récupère son invitation par la poste, on va chez son médecin pour avoir le test, on peut aussi l'avoir dans certaines pharmacies. Et on met le petit écouvillon dans la selle, on ferme le tube, on met dans une enveloppe à destination du laboratoire, et dans les 6 jours, normalement, le laboratoire doit pouvoir lire le test. Il va mettre en évidence l'existence de sang qu'on ne voit pas à l'œil nu. Donc, pour éventuellement, s'il y a du sang, faire un dépistage plus approfondi par l'examen qu'on appelle la coloscopie, qui est quand même un peu moins agréable que ce test. Donc le test, il est destiné à toute la population de 50 à 74 ans qui n'a pas d'antécédent particulier. Il ne s'agit pas de faire ce test si on a un fort risque d'avoir un cancer colorectal. Il est fait pour tous les gens qui n'ont pas de risque particulier, qui n'ont pas maigri, qui n'ont pas saigné, qui n'ont aucun souci de santé particulier. Je regardais la campagne pour la prévention des gestes barrières, où on nous dit bien, accrochez votre ceinture de sécurité, faites attention. Enfin, il y a différents messages de prévention dans le même spot. Je pense qu'il faut mettre les dépistages de cancer dans la même veine. On le fait au même titre qu'on accroche sa ceinture de sécurité. Quand on accroche sa ceinture, c'est pas parce qu'on se dit qu'on va avoir un accident en arrivant sur le chemin. C'est pareil, on fait le test de dépistage, pas forcément parce qu'on pense qu'on va avoir un cancer, mais pour être rassuré pour les 2 ans, puisque ça se fait tous les 2 ans, et comme ça on peut repartir un peu rassuré dans l'avenir. La personne qui nous regarde ce soir, qui a un certain âge et qui voudrait faire ce test, comment doit-il faire? Est-ce qu'il doit aller voir son médecin traitant? Est-ce que ça se fait systématiquement, puisque je me souviens que l'année dernière, vous nous aviez expliqué un petit peu comment ça fonctionne, on reçoit chez soi. Est-ce que ça fonctionne toujours de la même manière? Alors, le dispositif n'a pas changé, ça fonctionne de la même manière, à quelques nuances près. Donc, normalement, courrier, et on va voir son médecin qui délivre un test après avoir posé quelques questions. Est-ce que vous saignez? Est-ce que vous avez maigri? Etc. Dans ce cas-là, on ne fait pas le test, mais on fait directement une coloscopie. Si on n'a pas de symptômes et que le médecin donne le test, on fait donc l'examen. Ça, c'est la mouture ancienne. Il y a une petite nouveauté cette année qui est lancée depuis le 1er mars. C'est une plateforme de commande de tests en ligne. C'est-à-dire que si on est comme moi, un peu négligent, qu'on ne va pas souvent voir son médecin parce qu'on n'est pas souvent malade, mais qu'on reçoit quand même les courriers d'invitation à faire le dépistage, on peut aller sur un site internet et commander en ligne mon kit de dépistage pour recevoir son kit à domicile et faire le test. Donc en fait, il y a les modalités de remise du test augmentent, puisque maintenant on peut le commander en ligne une fois qu'on a reçu l'invitation. Donc ça, c'est une petite nouveauté. On a toujours notre spécificité locale, puisqu'en fait, depuis longtemps maintenant, les pharmaciens d'officine sont partenaires du CRCDC pour remettre le test lors de ce qu'on appelle la deuxième relance, c'est-à-dire quand on envoie beaucoup de courriers, vous savez, pour que quelqu'un fasse le test. En moyenne, il a reçu 10 lettres avant de faire le test. C'est pas la première invitation en général que les gens font le test. On gaspille beaucoup de papier, mais bon, au deuxième courrier, on peut aller chercher son test en pharmacie sans passer par la case médecin. En tout cas, on met tout à disposition pour que vous puissiez vous faire dépister, parce que c'est important. Président, tout à l'heure, on va parler du programme en détail, mais je voudrais demander à Madame Thérèse, Marianne Pépin, je rappelle, qui est la vice-présidente du comité Guadeloupe de la Ligue contre le cancer et qui est aussi professeure en biochimie de la recherche. C'est votre truc, hein. On en est où de la recherche concernant les cancers, mais surtout le cancer colorectal? En gros, hein, on ne va pas rentrer dans les détails ou dans les chiffres, mais je sais que vous êtes très à cheval sur
sur cela. Oui, en fait, j'ai rejoint la Ligue un peu pour cela, pour apporter mon concours dans le développement de la recherche sur les différents cancers. Et c'est vrai que la Ligue contre le cancer peut financer des travaux de recherche, notamment sur les cancers du côlon. Mais c'est vrai que je n'ai pas particulièrement d'éléments sur ce cancer-là. Ce que je sais, comme l'a dit Madame Boris, Dr Boris, c'est que, en fait, lorsqu'on est dans une famille où le cancer s'est déjà exprimé, il vaut mieux faire très rapidement des tests pour pouvoir prévenir au cas où il y aurait présence de cancer. Mais au niveau de la recherche, les travaux sont très compliqués, très difficiles. Je sais que la recherche fondamentale en ce qui concerne la Ligue accentue beaucoup les recherches sur les ARN, puisqu'on a vu que avec le nouveau vaccin, les réactions du public vis-à-vis de ce type de vaccin. Donc, beaucoup de travaux sont orientés maintenant sur l'utilisation des ARN. Président, encore une fois, cette année, vous allez vraiment marquer cette campagne de sensibilisation au cancer colorectal. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Comment pouvons-nous nous rapprocher de vous, de la Ligue? Comment pouvons-nous participer aux différentes actions que vous mettez en place? Alors, notre campagne se base sur 3 systèmes, si je peux dire. Le premier, c'est ce qu'on appelle le côlon tour. Très bien. Qui peut être, qu'on peut voir réellement, c'est une grosse structure en plastique gonflable et on peut traverser cette structure qui mesure 15 mètres de long, 5 mètres de large, avec tous les éléments concernant le côlon et le rectum. Donc, ce qui permet de voir l'évolution des choses. Deuxième aspect, c'est le côlon virtuel. On est maintenant dans l'époque du virtuel. Et là aussi, nous avons un équipement qui nous a été mis à disposition par la Ligue nationale et qui nous permet, dans des salles, par exemple, d'utiliser ce système. Tandis que le côlon tour, là, nous devons l'utiliser en plein air s'il le faut, de préférence sous une structure couverte, pour protéger contre la pluie notamment. Et puis, bien sûr, la troisième façon de faire, eh bien, c'est de rencontrer des gens à travers des stands ou bien, par exemple, comme on fait, c'est indiqué dans le programme, dans une librairie de Jarry et de Basse-Terre, eh bien, de faire, bon, on appelle ça un petit peu conférence, mais ce ne sont pas vraiment des conférences, ce sont des rencontres. Un moment d'échange. Voilà. Ce sont des rencontres, des moments d'échange avec le public de ces établissements. Alors, nous, on veut bien le détail du programme, c'est-à-dire où aura lieu chacune des actions pour que le plus grand nombre puisse être informé et vous retrouver. Donc, je sais que dès demain, oui. Dès demain, ça va commencer dès demain avec le côlon tour. Dès demain avec le côlon tour. Alors nous revenons dans un lieu bien connu et c'est l'occasion pour nous à la Ligue et nos partenaires de penser à notre cher monsieur Lubin Ogoli qui nous a quittés puisque nous serons dans le local de l'association sportive l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Donc il nous accueille chaque année. Donc demain et samedi, nous aurons la visite du côlon tour par le public. De quelle heure à quelle heure? Alors demain c'est de 14h à 16h. À 18h. 18h, pardon. Et samedi, le matin, c'est 10h à 16h. D'accord? Donc à Morne-à-l'Eau. À Morne-à-l'Eau. Au siège de l'association de l'Étoile. De l'Étoile de Morne-à-l'Eau, très bien connu, donc il n'y a pas de problème pour chercher le lieu, c'est vraiment un lieu central à Morne-à-l'Eau.
Et bien entendu, ça continue à partir du 12 Voilà. jusqu'au 27. À partir du 12, ça c'est l'opération Leclerc. Donc les établissements Leclerc, que Très l'on bien. connaît tous, c'est depuis l'année dernière, avec une convention liée avec le national, c'est pas spécialement avec le départemental, eh bien les maisons Leclerc sont engagées dans un appui concernant le cancer des enfants et des jeunes adultes. Donc, pendant ces 12 jours, nous irons dans les 3 centres Leclerc de la Guadeloupe de manière à faire la collecte de fonds qui seront destinés aux malades, les enfants du cancer. Et le 16 mars, on continue la campagne d'information. Le 16 mars, nous serons à la librairie antillaise de Jarry. Et là, ce sera à partir d'un petit stand. Nous aurons certainement 2 personnes. Et donc, on va échanger avec la clientèle de cette librairie sur le cancer colorectal. Ensuite, il est vrai que le 17, 18, 19 mars, ça va continuer. On va en parler avec la vice-présidente dans un court instant. Et puis le 21, 23, 25 pour terminer le 30 mars. Mais on va revenir à partir de la date du 17 mars. 17, oui. Et on en parlera avec vous, Madame Thérèse Myriam Pépin. Je vais me retourner vers le docteur Boris Espian parce qu'on a quelques questions qui arrivent sur le Facebook Santé 10. On a une jeune femme qui s'appelle Clémence et qui demande, en fait son papy n'a jamais fait le test, elle aimerait qu'il le fasse et elle demande comment doit-elle faire pour le convaincre ou simplement est-ce qu'elle doit aller elle voir le médecin et en parler. Alors normalement, ça dépend quel âge a son papy. Il faut qu'il ait moins de 75 ans. Donc s'il a moins de 75 ans et qu'il est assuré social, il peut donc être invité et avoir une invitation. S'il ne l'a pas, elle peut téléphoner au 38 15 03, donc sur la ligne fixe du centre de dépistage. 38 15 03. Yann va essayer de nous le noter quelque part pour que ceux et celles qui ont envie de prendre le temps de le noter, qu'ils puissent le faire. On va répéter, c'est donc 05 90 38 15 03, où on peut donc demander l'impression, voire la réimpression d'une invitation quand on n'a pas réussi à l'avoir. Donc avec cette invitation, on peut avoir le test et donc favoriser la réalisation du test. Il faut qu'elle convainque son papy. C'est pas toujours simple. Messieurs les hommes sont toujours les non-participants. Et ensuite, il faut savoir que, dernier chiffre, 17% seulement des Guadeloupéens ont participé en 2021. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a de moins en moins de personnes à faire le test. Alors moi, j'ai une question, peut-être que vous n'allez pas pouvoir y répondre, je veux dire, mais avec certitude, mais je demande quand même, c'est quoi cette crainte? Parce que finalement, c'est beaucoup plus simple que de faire ce test par rapport à d'autres examens qu'on doit faire, je sais pas moi, la fibroscopie, ou c'est plus simple. Tout simplement la mammographie, pour en avoir fait, c'est pas forcément sympathique une mammographie. Oui. Et pourtant, on a 44% des femmes qui le font. Mais on n'a que 17% de participation au test de dépistage. Je pense qu'il y a tout le rapport avec les selles, le caca, c'est ça. Il y a un rapport qui est... Mais vous savez, quand on a un cancer colorectal à un stade avancé, il faut vous enlever une partie du côlon. Après, on a une poche. Donc les selles, au lieu d'être évacuées normalement, sont dans la poche. C'est pas sympa non plus. Donc il vaudrait mieux faire le test. Mais il y a aussi la peur du diagnostic. Quand on discute quelquefois avec les gens, il y a la peur du diagnostic. Les gens vous répondent carrément, pas envie ça. Je ne veux pas savoir le résultat si je l'ai ou si je ne l'ai pas. Donc ils préfèrent laisser tomber et ne pas aller faire le test. Ça peut être ça aussi, oui. Je peux rajouter qu'en fait, le test, la mammographie, concerne que les femmes.
Là, le test colorectal, c'est toute la population. Donc, on peut comprendre que c'est un petit peu plus faible aussi. Oui. Mais bon, on pousse les gens à y aller quand même. C'est l'objectif. Oui. C'est l'objectif. On va continuer à vous donner le programme pour que vous puissiez vous rapprocher de toute l'équipe de la Ligue contre le cancer pour vous informer. On a le 16, le 17 mars. À partir du 17 mars, il va se passer aussi, Thérèse Marianne Pépin, il va se passer des choses. Alors, le 17 mars, on va justement se servir du colon tour virtuel à la maison de santé pluridisciplinaire des Roches-Gravées à Trois-Rivières. Et on va aussi avoir une émission avec Radio Caraïbe, Côte Caraïbe, où Raymond Otto va parler du rôle, enfin, de comment les familles vivent la présence de malades et aussi comment les enfants vivent aussi la présence de malades dans leur famille. À Trois-Rivières, le rendez-vous est de quelle heure à quelle heure pour le colon virtuel? De 18h30 à 20h30. Trois-Rivières, hein. Oui, oui. On ne s'arrête pas et puis vous avez Alors, décidé de décentraliser un petit peu le colon tour qui va le 19 mars partir ailleurs. C'est bien ça? À Destreland. On va se retrouver dans le centre commercial à Destreland où le samedi après-midi, il y a beaucoup de personnes qui passent, une grande population. Et on espère vraiment que, comme ça, les personnes pourront visiter ce colon, traverser ce colon et voir en fait qu'ils ont tout intérêt à faire le dépistage, puisque, comme l'a dit Dr Boris, il y a 10 ans entre le début, on va dire, et la fin d'attraper un cancer, on va dire. Et le colon tour sera présent dès le matin, 10h. Tout à fait, 10h, 16h, la journée. En fait, c'est seulement à Morne-à-l'Eau, à l'Étoile à Morne-à-l'Eau, qu'on va être là 2 jours, on peut dire 1 jour et demi. D'accord. Tandis qu'on sera au centre commercial de Destreland la journée du samedi 19 et la journée du samedi 25. On va encore décentraliser sur Basse-Terre parce qu'on sera à côté de la mairie pour en fait un colon tour aussi. Le 23 mars, vous vous rapprochez des scolaires. Oui. Alors le 23 mars, en fait, c'est une réminiscence d'Octobre Rose parce que c'est les élèves d'un collège, le collège d'Ouville, qui avait déjà fait une collecte pour Octobre Rose et qui vont nous remettre officiellement leurs dons. Tout simplement. Tout simplement. Et puis, toujours le 23 mars, je vois sur votre programme que vous avez à nouveau, de 9h à 17h, un stand d'information. Oui, alors là, c'est un stand d'information qui va se tenir à l'université avec l'association Medic West Indies pour pouvoir, qui concernera particulièrement les étudiants. Et donc là, ce sera un colon tour un petit peu particulier parce que ce sera le colon tour national qui est une structure sur laquelle on peut, c'est une plateforme, on peut dire, numérique sur laquelle on peut poser des questions, appuyer sur des boutons, avoir des réponses un petit peu ludiques en même temps et qui va beaucoup intéresser les jeunes étudiants, dans les étudiants. Le 25 mars, on va partir du côté de Basse-Terre. Tout à fait. Alors c'est une grosse journée parce qu'on a non seulement un stand d'information, le stand d'information à l'université, mais on a aussi les 2 manifestations à Basse-Terre, donc le colon tour, comme je viens de l'expliquer, et aussi un stand d'information qui sera à la librairie antillaise. Donc chaque fois qu'on peut décentraliser nos actions en Guadeloupe, on le fait. Alors vous voyez. Surtout que les moments d'échange, de partage, vous en avez vraiment besoin et nous en avons, le grand public en a vraiment besoin. Et donc, je vois que justement, à ce moment-là, au moment du stand d'information, du côté de la librairie antillaise de Basse-Terre, il y aura cette partie échange, cette partie partage. Tout à fait. Tout à fait, puisque comme je le disais tout à l'heure, ça nous permet justement de faire voir de manière concrète aux visiteurs ce que nous faisons au comité Guadeloupe de la Ligue contre le cancer pour pouvoir accompagner les malades et leurs proches. Et ça, c'est très important. Et sur Basse-Terre, comme nous allons pouvoir vraiment profiter du lieu d'accueil qui a été mis à notre disposition par le conseil départemental, donc c'était bien attendu. Là, maintenant, on a fait tout ce qu'il fallait pour que nous puissions
ouvrir carrément ce lieu. Et j'ai l'habitude de dire, ça va assurer un petit peu un équilibre du territoire entre la Grande Terre et la Basse Terre, et plus du Basse Terre Sud. Mais ce que je voulais dire aussi, c'est que, notamment dans le cadre de la visite du Colon Tour, nous ferons tout pour respecter les règles de distanciation et nous aurons des masques qui seront distribués, nous aurons tout ce qu'il faut pour se laver les mains et nous allons bien réglementer le nombre de personnes pouvant visiter ce colon en même temps, en respectant les distances. Et d'ailleurs, ce sera le cas pour chacune de vos actions. Vous allez faire attention à cette partie sécurité de soi, sécurité de l'autre, surtout en ce moment. Alors, à Basse-Terre, vous serez aussi sur l'esplanade du côté de la mairie. Oui, l'esplanade, on dit côté port. Oui. Et nous aurons comme partenaire dans cette action, il y aura bien sûr la mairie de Basse-Terre, hein, et surtout le centre médico-social avec qui nous avons l'habitude de travailler à chaque campagne. Et pour finir, le 30 mars, Madame Thérèse Marianne Pépin, eh bien, ce sont les lycéens de Basse-Terre qui, eux, à leur tour, vont mener une action. Tout à fait. On voit que justement, ce Mars Bleu concerne toutes les catégories de la population, puisque là, ce sont les étudiants du lycée Père Zéphérence qui dans le cadre de la semaine de la santé qu'ils organisent, nous ont invités à venir parler de Mars Bleu et de la lutte contre le cancer colorectal. Très Alors, bien. par rapport à ce dernier jour, c'est important de le dire parce que nous avons une membre du conseil d'administration qui est chargée de la prévention et qui est professeure dans ce lycée. Et grâce à elle, nous avons pu avoir un jeune stagiaire qui s'est occupé de ce que nous faisons à la Ligue contre le cancer et qui nous a fait un travail de communication très important, très important. C'est très bien de le souligner. Ouais. D'ailleurs, on en profite pour saluer toute l'équipe de la Ligue. Président, on voulait dire un petit mot aussi sur cette chanson, ce clip qu'on a vu avec l'association Séverine. On salue tous les artistes, on salue Andy Belair. On devait le visionner ce soir, mais ce sera fait sur Canal 10. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps. On a juste 30 minutes d'émission. Mais sur votre chaîne, vous allez pouvoir écouter cette chanson et voir surtout, visualiser les images. C'était un beau projet qui a commencé avec la Ligue depuis quelques temps. Depuis le cancer du sein. Et puis là, il y a une partie donc, qui a été tournée dans nos locaux. Hein. Donc Andy, c'est un partenaire permanent maintenant. De la Ligue. On a Jean-Charles qui demande comment faire. Est-ce que c'est possible d'acheter les beaux t-shirts bleus que vous portez? On ne demande que ça. Oui. Alors comment faire? Eh bien, ils viennent directement à notre local. À la Ligue? Rond-point Miquel, début du boulevard, comment ça s'appelle, le boulevard Légitimus. J'oublie toujours son nom, ce monsieur connu pourtant. Et le téléphone 0590 21 63 63. Donc, vaut mieux faire en téléphonant, parce que faire la demande par Internet, ils n'ont qu'à téléphoner. Oui, ça ira beaucoup plus vite. On répète juste le numéro de téléphone. Alors 0590 21 63 63. On a l'adresse de la Ligue. On peut venir de quelle heure à quelle heure? On peut venir quel jour? Alors, tous les jours, de 8h30 à 12h30, de 14h à 17h, sauf le vendredi, c'est 8h30, 13h. Très bien. Et c'est du lundi au vendredi. C'est du lundi au vendredi. Thérèse Marianne Pépin, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter que les t-shirts de la Ligue seront sur toutes les manifestations que nous faisons pour Mars Bleu. Voilà, donc si vous vous déplacez, eh bien, vous ramenez ce qu'il faut dans le porte-monnaie et vous allez repartir avec ces beaux t-shirts Mars Bleu. Docteur Boris Espion,
qu'est-ce qu'il faut, avant la fin de l'émission, qu'est-ce qu'on doit souligner, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'il est important de dire à l'ensemble des téléspectateurs? Je dirais tout simplement que le cancer colorectal est un cancer qui peut être évitable. Évitable si on a les bons comportements. Bien manger, pas trop de fast-food, etc., boissons sucrées et autres malbouffes, entre guillemets. Préférer cuisiner chez soi avec des ingrédients qu'on prend soi-même. Ne pas trop faire cuire. On sait que les graisses cuites ne sont pas bonnes du tout pour le côlon. Faire du sport. On n'a pas parlé de sport, mais l'activité physique est importante pour éviter d'avoir des cancers, tout cancer confondu, cancer colorectal compris. Ne pas boire d'alcool ou très peu. Ne pas fumer. Faire le test de dépistage de 50 à 74 ans. Si on a des facteurs de risque, aller voir son médecin et voir si on a besoin de faire une coloscopie parce qu'on a dans sa famille des cancers du côlon, par exemple. Et puis être heureux, parce que quand on est heureux, on est moins souvent malade. N'est-ce pas? Un petit mot de la fin, Président. Eh bien, un mot de la fin. Je crois que le message fort que nous avons reçu dans tous les documents de la Ligue nationale, c'est de dire le dépistage peut vraiment sauver des vies. J'ai juste je ne sais pas où on en est de l'émission, mais j'ai quelque chose à partager avec la communauté de Canal 10. Dans le cadre du cancer du sein, la faculté, l'UFR STAPS, en la personne de Monsieur Robin, et auquel s'est associé le réseau régional de cancérologie et le 3C Guadeloupe, fait une étude sur l'influence de réception de messages sur l'activité physique. On sait qu'on pratique moins d'activité physique qu'il ne faudrait. On recommande de faire 150 minutes par semaine et on en est bien loin. Il y a à peu près que 20% des femmes guadeloupéennes qui en font. Et on voudrait faire cette étude. Donc, toute femme atteinte d'un cancer du sein, qu'elle soit en cours de traitement, que cela fasse 10 ans qu'elle ait été traitée, peut nous appeler donc au 06 90 18 91 48. Donc, les numéros s'affichent et on développera plus avec les personnes qui appelleront en quoi consiste cette étude. C'est important, il faut que la recherche avance. On avait prévu d'ailleurs de vous montrer cette petite affiche. Pour finir, Thérèse Marianne Quetta. Alors moi, je vais simplement ajouter qu'au milieu de la campagne Mars Bleu, nous avons la semaine du 14 au 20 mars, qui est la semaine nationale de lutte contre les cancers. Et là, dans cette semaine-là, nous pourrons parler de tous les cancers, que l'accompagnement, la prévention des autres cancers. Voilà. Merci à vous d'être venus une fois de plus sur le plateau de Santé 10. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable soirée et on vous laisse en compagnie de toute l'équipe de Zone Rouge. Merci. Merci.